parti pour du Victoria Matrix. On va s'arrêter. On s'était arrêté sur une VM qui était configurée sur Rocky 9. Alors je viens de voir que j'ai qu'un CPU. Reprise de faire petit. Je vais aller rajouter ça. On va se faire un shutdown. On va aller paramétrer 3 petits CPU. Alors, 3 CPU, on repart. On va voir si on boot rapidos. Alors, je vais essayer de ne pas me mute comme j'ai fait avant au précédent live. On était pas terrible au niveau du streaming. Ok, donc on a 3 CPU, 4 Go de RAM. On est bon. On va aller vérifier si notre playbook tient encore la route. Donc, mon inventory, on va aller le chercher. Donc, c'est des principal playbook. Moi, inventory. Et du coup, on va aller jouer le playbook. Deploy Rocky 9. Normalement, on est tout en ordre. Ok, le playbook est clean. On va maintenant attaquer le playbook de Victoria. Donc en main, je vais appeler le YML de install. Et on va aller voir ce qu'il nous demande. On va faire un peu de ménage. Tout ça, on n'a pas besoin. Ça non plus. Allez, c'est parti. Victoria Metric. Install. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Single server. Victoria Metric. Donc pour l'instant, je construis pas un cloud. Je vais partir sur les. Voilà, ils ont des Ansible roles. On va aller s'en inspirer. Partir pour le single. On va aller voir les tasks. Main, comment ils font. Donc, pre-install license. Qu'est-ce qu'on a dans pre-install license? Alors, ok. Ouais. On va partir pour l'instant sans vérifier qu'on est système D. Il vérifie que c'est installé. Et dans install, on a quoi? Système groupe. Ok. Alors, on va partir dans. Alors, Victoria Matrix, Linux. Je sais que j'avais bien miséré. Rien qu'à trouver l'installeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vérifie, fin netroute, fin GQ. Il fait des data. Il vérifie la dernière version. Un service. Un cell scrap. Et il ouvre des ports. Il a 2 stars. On va essayer de faire ça. Alors, je vais snapshot la VM comme le premier. Le premier snap, c'était avant Ansible. Je vais juste renommer mon snap. Alors, Victoria. Allez, c'est parti. Donc, il nous faut un user. On va aller chercher. On va aller dans le boolean user mode. On va tout de suite aller dans. Alors, create with the home directory. Développeur. C'est que du password. On va déjà se faire un pre-install. On va copier. Pré-install. On va aller choper son petit name. Create user.
Victoria. Donc, pour éviter de passer l'un à l'autre, on va s'afficher ça comme ça. Donc, on va lui rajouter un groupe. On va l'appeler Victoria Matrix. Create home no. A priori, il n'y a pas besoin. On va lui dire qu'on veut rajouter un groupe qui s'appelle aussi Victoria Matrix, je crois. User add le login. Donc le shell, on va l'appeler. Et puis mes shell, c'est une false, no login. Ah, je crois que c'est bin false. Get home, non. Et append, non. On va lui dire state present pour être sûr. Ensuite, on va tenter une forme playbook aussi. Renommer Okinawa Victoria. Donc le rôle c'est Okinawa underscore Victoria. Je renomme close all name qui prend que les underscores. Maintenant que c'est fait, play Okinawa Victoria. Alors, groupe Victoria Matrix does not exist. Donc, premier step, un groupe module là. Donc, on a dit en pré-install, on va rajouter le groupe create Victoria. Alors, comment il l'a appelé? Victoria Matrix. On le retente. Ok, jusqu'ici tout va bien. On va aller voir dans la VM. ETC password, on a bien. Et ETC groupe, on a bien. Donc ensuite, il va créer un home qui est spécifique. Et il va descendre ses droits dessus. Allez, on y va. Donc, on va regarder nouveau dans built-in du home. Est-ce qu'on a un home? Shell bin bash create home. Ansible create user and home directory. Ce qu'il nous dit name user home. Ok. Donc c'est home. Les metrics data et create home yes. Alors, ce qui va nous le prendre. Il me dit qu'il a changé. On va regarder dans 4 ETC password. Donc, le répertoire existe. Et par contre, il n'a pas les bons users. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il fait un show. On va aller chercher. C'est dans File. Je vais le récupérer. Change permission. On va regarder. Libre. Donc là, le pass, c'est l'heure
Groupe, honneur et mode. Il spécifie pas, je crois. Il spécifie pas ce qu'il nous dit. Non, il spécifie pas. Donc on va le lancer. Ok. Si on reprend notre script, on est bien. Victoria Metrics. Donc so far so good. Ensuite, on va aller récupérer le tag. Alors, on va aller voir ce que ça fait. Il a installé GQ aussi. On va aller installer GQ. Je sais pas. Du APT, c'est du DNF. On va faire ça dans le pre-install. On rebelote. Ok, et maintenant, si je récupère ça, qu'est-ce qui me sort? Donc la dernière version à jour. Jusque là, on est bon. Donc il fait un wget après de la version. Nous, on va aller faire un register. Value shell. Donc register virtual env commande. Var virtual. Ok. Donc pré-install et après on est dans install. Donc la commande, on l'a juste ici. On va enregistrer ça. Get last version of Victoria Matrix. Il y aura erreur false. Non, on veut que ça pète si ça va pas. Victoria version. Et on va faire un petit debug. Donc on va lui dire show version debug. Et du coup MSV. On est à Victoria version. À tenter. Et on n'a pas l'install là. J'ai dû oublier de la mettre dans main. On retente. Donc on l'a bien dans STD Outline. On a cette version. Donc maintenant on va faire notre wget. Alors le wget il le fait où? Il le fait dans TMP. Alors, du coup nous on va faire un Ansible archive. Ansible archive. Alors, on descend toujours dans les exemples. Ok. Get binary. Donc, on a une URL qui nous a donné. Et où? Donc, c'est tout ça. Et du coup, c'est pas VM version, c'est Victoria version.
Et ici, Victoria version. Et en output, du coup, on va le mettre dans SR bin. Il vérifie, après il donne des droits. Donc on va tout de suite aller lui donner. Je crois qu'on a le droit de dire S-type honneur. On va pouvoir lui donner le honneur et le mode. Donc le mode, il le met à quoi? Donc il le met à route. Donc on lui dira mode en. Ah, il ne spécifie pas, à mon avis ça va être du 755. 755. Honneur, route, groupe, route. On va voir si on arrive à l'attraper. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Très certainement, il n'a pas pris. Là, ici, il me faut juste ça. STD out. STD out underscore lines. Et est-ce que je veux register ça? Est-ce qu'il me le prend? Ok. On va tenter directement. Register new std out line first. Ce qui nous dit stack, blablabla, blablabla. Ok. Donc on va rajouter ça. Normalement ça devrait s'afficher beaucoup mieux. Et ça devrait nous faire le download. Enable to when required gzip, unzip, gtar. Alors, on préinstalle. Est-ce qu'on a fait des installs? Oui. On va regarder comment il s'appelle. Il n'y a pas tard. Et unzip. Donc DNFP. Tar. Il doit s'appeler tar. Unzip. Il s'appelle unzip. Tar. Unzip si jamais on a besoin. Ce qu'il nous a mis, ouais, le message est propre maintenant. Donc là, il récupère le binary. Je le rejoue pour voir si j'ai de l'idempotency. J'ai un change, mais c'est quand je fais ma commande shell. Jusque là, on est bon. Si je regarde dans USR bin, Victoria Matrix Prod, a priori il fait des trucs. Jusque là, on est bon. Je regarde, j'ai rien qui écoute. Donc, so far, so good. On va continuer. Donc, toute cette partie-là, on est bon. Donc, Victoria Matrix, il y a un système D
Victoria Metrix Single, ça c'est son nom de service. Et il va aller placer un fichier de conf et un fichier de scrapping. Ok. Donc on va prendre tout ça. On va le mettre dans Files. Victoria Metrix. On va l'appeler Single. Single.service. Donc on lui met tout ça dedans. Userbin Victoria Prod, ça c'est juste. Donc ensuite, il nous faut du répertoire. Il nous faut un répertoire. Donc, tuc. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Donc moi je veux un répertoire state directory. On est là-dedans. Dans install. Est-ce qu'on le met en pré-install? Ouais, on peut le mettre en pré-install. Être Victoria Metrix. TC directory. Donc il nous a dit quoi? Il nous a dit. Je prends un peu d'avance. Single. Celui-là. Tac. State directory. Owner. Et groupe. Donc c'est toujours Victoria Metrix. Et ensuite, il me faut un single conf. Single.conf. On va le récupérer. C'est pas single. C'est dans single, mais ça s'appelle Victoria Metrix conf. Et à l'intérieur, je récupère ça. Donc il va définir le scrape. On a de la rétention, on a du listen. Ok, jusque là ça va. Et on a un scrape. Un conf, et dans le scrape.conf, on a uniquement ça. Donc un show Victoria Metrix en pré-install. Jusque là tout va bien et on va faire un copy. Donc sur le built-in copy, on va s'appuyer sur le fichier qu'on a déjà mis en place. Donc, est-ce qu'on a besoin du groupe? Non. C'est du sudo, on s'en fout, on n'a pas besoin de symlink. On va prendre le simple. Non, install là.
Donc on a le binary qui est arrivé. On va faire un peu de place, histoire d'avoir un peu de lisibilité. On va s'installer le pré-install. Donc celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les droits? Il fait juste le show, non? A priori, on serait bon. Et on va aller installer là-dedans. Donc single, et moi je suis dans Files, et ça s'appelle victoriametrics.conf. Alors je crois que je peux concaténer Ansible, copy, multiple file. Ouais, bien une loop. Ouais, bien une loop, c'est bien. On va le prendre comme ça, vu qu'on a deux fichiers à faire. Donc, source, c'est ça. Et allez, scrape.conf 644, oui, ça paraît bien. Et dest, ça change pas. Je peux prendre tout ça. Et je peux dropper ça tranquillement. Copie. Victoria. Metrics conf files. Regardez si ça passe. On devrait avoir un change pour le répertoire de conf. Et il a dû nous copier les deux fichiers. On va aller voir ça dans etc. Victoria Metrics single. Et on a nos deux fichiers. Donc on va faire pareil maintenant avec le système D. On va faire pareil avec le système D. Puis Victoria Metrics service. Donc du coup, on n'a pas besoin de louper, on n'a qu'un fichier. Owner, ça va être route. Alors, on va aller chercher où c'est caché, je me souviens jamais. Étoile.services. Donc on est dans USR libsystemd. Et ça doit être celui-là. Voir. Donc ouais, il me met. Il faut faire attention parce que du coup lui est sur une Debian ou une Ubuntu. ETC système DVM single service. Donc on fait ça et on va l'appeler VM single service. Donc on reteste. A priori, il nous l'a fait. Mais par contre, il faut faire un système D reload. Système D reload. Alors, il est où? Ça veut dire in case also issue système D. C'est ça.
Ok. Je vais l'arrêter pour vérifier que système D, status, VM, single, système CTL. Alors, 2 petites minutes, je reviens de suite. Et de retour. Donc c'est peut-être une spec de Ubuntu, parce que du coup là, j'ai des dollars qui sont pas escape. On va voir si elle est plus. Donc ça date de 11h14. Standard output is obsolete. Rocky 9. Service système D. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Standard output is obsolete. Bon, 2020, ça date. Blablabla. Bla bla. Standard output par journal plus console. Syslog, c'est journal plus console. Qu'est-ce qu'il nous a mis dedans? C'est journal plus console. Et pareil pour l'autre, j'imagine qu'on aura accès avec journal CTL. On refait notre petite tambouille. Donc c'est bon, j'ai a priori plus d'erreur. Normalement j'ai lâché un daemon reload. Jusque là tout paraît correct. Jusque là tout paraît correct. Alors qu'est-ce qu'il nous fait encore notre cher ami installeur Angist. Donc ça on l'a mis, on a changé un peu les paramètres, le script il est bon. Il fait un shown de tout ça, mais nous normalement avec Ansible on l'a déjà. C'est Victoria Metrics qui tout appartient. Ensuite il y a de l'ouverture de port et il fait son start. Donc on va passer directement sur le start. Système CTL statut VM single et nous on veut faire un. Alors, avant ça je vais regarder, j'ai que un port en écoute, c'est le SSH. Il a pas râlé. Et main process failed with result exit code. Donc c'est un échec. C'est un échec cuisant. Ok 9. Alors j'ai peut-être, comme j'ai démarré avant en route, j'ai peut-être fait de la merde avec les droits. On va regarder dans la préinstall où est le dossier data. Ça c'est quelque chose qui peut arriver souvent. Donc pour l'instant, il y a tout sous Victoria Metrics. Encore tout sur Victoria Metrics. A priori ça a l'air bon. On va devoir regarder plus en détail. Donc les args. Est-ce qu'il me donne là? Oh tiens, il y a un moins.
Étrange, ça ne devrait pas. Donc le service a changé. Alors on a un peu plus HTTL -U VM single -F. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cannot read Prometheus config from. Voilà. Alors, on va s'ouvrir deux shells. S'ouvrir deux shells. On va garder celui-là ici. Système, c'était stop. VM single. Donc là, on l'a bien fait. Et si maintenant je le start, déjà c'est bien, on a des execodes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Info, 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 et hop, on a claqué. On a arrêté. Et on va regarder un fatal. Open etc Victoria Metric no such file. Effectivement. C'est YML, oh là là. Oh là là, fatal erreur. Je suis fautif. Je suis fautif. C'est pas conf, c'est YML. Et du coup, dans la partie install, on met les confs, c'est YML. On va tenter de nouveau. Donc il a bien récupéré son YML. Je vais aller enlever le point conf. On repart en single. On affiche le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Cannot read. Alors, ça a l'air plutôt sérieux. Proxel. Voilà. Plus Victoria.
le laisser de côté. Enfin, tout dépend. On va regarder. Là, on a pas mal de ports qui sont ouverts. Alors, on va regarder lesquels sont importants. Victoria Metrics. Web UI, c'est quel port? On va les autoriser. C'est déjà fait. Donc, Web UI. Est-ce qu'il nous donne le port? Matrix. Ports. Donc 8428. On va déjà faire un FW list. FW add. Add port. Qu'est-ce qu'on a dit? 8428. Donc FW add port. 8428 /TCP. Donc il nous l'a bien fait. Maintenant on va faire http // donc on a dit c'est la 12 8428 enable to connect. J'ai fait 8424 2428. Alors on est plutôt pas mal, on a déjà quelque chose qui s'affiche. Donc on va aller en Web UI, très bien. On a alors une interface et je crois qu'on va s'arrêter là avec la Web UI qui fonctionne. Alors, a priori on a un joli dashboard. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. On reprend cet après-midi, mais on a déjà validé une partie de Victoria. Ciao.